Coucou amis Gémeaux, Balance et Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies solaires en Taureau qui aura lieu pour la période donc du 20 avril au 20 mai prochain, donc période où le soleil rentrera dans le signe du Taureau. Et donc l'énergie du Taureau nous invite à trouver notre stabilité, notre sécurité et à se connecter au plaisir des sens. Et l'énergie du Taureau est reliée au pape, donc dans le tarot, qui nous parle d'écoute, de transmission, de bénédiction, d'engagement et de tradition. Donc on a de belles énergies en perspective. L'énergie solaire, c'est la matérialité, la mise en lumière, l'aspect concret de notre vie. Donc on va voir comment les énergies vont vous accompagner pour vous les signes d'air. Sachant qu'il y a toujours cette contrepartie où attention à ne pas faire de preuve d'entêtement durant cette période ou à être trop dans la matérialisation. Bon, ceci est dit, on est prévenu. Allez, nous commençons avec l'oracle de la voix cosmique. Donc pour vous, les Gémeaux, Balance et Verseau, nous allons voir vos premières énergies. Alors nous avons, galactique, des possibilités infinies. Donc durant cette période, l'univers vous invite à faire preuve d'ouverture d'esprit, à voir au-delà peut-être des apparences, dépouillement. Bon, il est temps de passer à autre chose. Peut-être que vous êtes focalisé sur une situation, sur une donnée de votre vie, vous dites la solution elle est là et c'est pas autrement. Or là, on a des énergies d'ouverture, de possibilités infinies. Donc, croyez en votre bonne étoile. Ayez foi dans des possibilités à laquelle vous ne pensiez pas. C'est vrai que le mental va puiser ses ressources dans votre expérience de vie. Donc ça reste assez limité parce que, au vu de vos expériences passées, les solutions ne sont pas toujours, je dirais, concrètes. Dans cette fameuse base de données, on sait qu'on vit dans un univers plus grand et donc là je pense que peut-être qu'il y aura des opportunités, on va voir avec les autres jeux, qui vont se proposer à vous, donc gardez l'œil bien ouvert, les signes d'air. Intéressant, parce qu'avec la carte du dépouillement, je pense que là il y a soit des pensées obsolètes, des croyances, vous savez, des choses où vous dites non c'est comme ça et pas autrement. Là on vous invite à une ouverture. Bon, avec l'oracle du voyage intérieur pour les Gémeaux, Balance et Verseau, je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Alors nous avons l'abondance. L'abondance est à votre portée et j'aime bien ce personnage. Alors ça c'est intéressant, il ouvre les bras. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, j'avais une connaissance qui me disait moi le matin je me lève, j'ouvre les bras, les mains vers le ciel et je me récitais le mantra je mérite l'abondance, j'attire l'abondance, je suis abondance, peu importe. Donc il y a une joie et ce qui est intéressant c'est qu'elle est parfaitement alignée et ancrée et elle est connectée je dirais à l'univers, au ciel. On a l'énergie solaire. Or le pape, il est aligné, il a les pieds sur terre, mais en même temps, il est guidé aussi, alors ça peut être les guides, les anges, l'univers, en fonction de vos croyances. Et on a l'onirique. On nous parle encore de possibilités infinies, d'un message, alors un message divin, soyez à l'écoute de votre voix intérieure, de votre côté intuitif, pour favoriser la réception de ces messages. Rien de tel que de pratiquer des activités qui vont libérer votre mental. Attention, je ne dis pas que le mental est négatif, le mental est là pour conceptualiser. Cependant, parfois il a tendance à tourner en rond parce qu'il ne trouve pas de solution. Donc essayez, entre guillemets, de l'éduquer dans le sens où laisse la place au hasard, laisse la place au monde onirique, justement, à ce qui ne s'explique pas sur la Terre pour accéder à cette forme d'abondance. Donc là, on voit ce parchemin. Donc je pense qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, qui sont sur le point d'arriver pour vous, les signes d'air. Nous poursuivons avec le tarot.
Je vous rappelle également que vous pouvez regarder votre ascendant et votre signe lunaire s'il se trouve dans un élément différent pour compléter cette guidance. Alors, nous avons la 10 d'épée. Oui, vous vous êtes suffisamment sacrifié pour les autres, sacrifié par rapport à différentes situations. Et là, il est temps de passer à autre chose, les signes d'air. Pensez à vous, vous priorisez, je pense. 9 d'épée, ah, décidément. Alors, en plus, les épées, c'est relié à l'air, hein, c'est votre élément. Des angoisses. Et ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on voit, vous voyez, les possibilités infinies. Là, ce petit oiseau, il est blanc. Donc, je pense que il serait intéressant durant cette période d'essayer au mieux de focaliser votre attention sur les petits aspects positifs de votre vie. Par exemple, quand vous vous levez, s'il y a du soleil, appréciez ce soleil, voyez, cultivez cet optimisme. Bien sûr, je sais que c'est pas toujours évident quand on a des soucis, quand on traverse des difficultés, on a la sensation que la vie nous en veut, mais de tenir bon dans cette période-là, parce qu'il y a quelque chose qui arrive à vous de très très bénéfique. Et là, il est temps, voyez, comme ce personnage, de vous remettre debout, hein, de regarder la vie avec espoir, malgré tout, j'ai envie de dire. Hein, parce que je pense que peut-être aussi c'est par rapport à votre passif et qu'il est temps de faire la paix avec votre passé, avec certaines choses, avec un sentiment de culpabilité ou un sentiment d'échec, et de se dire que chacun a son rythme dans la vie. Hein. Je sais que c'est pas toujours évident, mais d'essayer au mieux, en fonction bien sûr de ce que vous traversez, de se dire bon là je m'ancre dans l'instant présent et j'essaie soit de faire quelque chose qui va m'apporter un certain bien-être. Regarder un bon film, lire un livre, se promener. Et nous avons les amoureux. Alors, vu le contexte de votre jeu, là j'ai l'impression qu'il y a une forme de dualité intérieure. Vous êtes une personne bienveillante, vous avez envie de faire les choses avec le cœur, cependant la réalité de la vie vous a peut-être montré que d'être trop gentil, entre guillemets, n'est pas forcément porteur, hein, même si on a beaucoup de messages, soyez bienveillants, soyez gentils, etc. Maintenant, faut être réaliste, on est dans un monde de dualité, on est dans un monde aussi où malheureusement certaines personnes vont profiter de cette gentillesse, donc il y a peut-être aussi, pour ça je vous disais de vous prioriser, que maintenant, par exemple si vous souhaitez, si on vous demande un service, si c'est un service qui est contraignant, sachez dire non. Donc je pense qu'il y a un positionnement à avoir pour vous, les signes d'air, hein, durant cette période-là, à vous positionner, à vous prioriser et à vous dire stop par rapport à certaines situations, certaines angoisses aussi, parce que quand on a des nuits agitées, on se réveille le matin, on a la tête dans le brouillard, c'est pas toujours évident. Donc c'est aussi faire preuve de bienveillance vis-à-vis de soi-même, ça pour moi c'est très très important, pour essayer de retrouver cet apaisement intérieur. Pas évident de vos énergies, les signes d'air. Hein. Le soleil en taureau n'est pas top pour vous. Hein. Oui, le 2 de Pentacle. Alors peut-être qu'effectivement, là on nous parle d'équilibre, comme par hasard, mais sur l'aspect concret. Donc ça peut être aussi, financièrement, c'est compliqué pour vous. Et du coup, ça provoque des angoisses. Vous avez peur de ne pas pouvoir payer toutes les factures. Vous êtes dans cette sensation de restriction, donc d'où les angoisses. Et là, oui, il va peut-être falloir jongler. Les amoureux, c'est aussi une forme de dualité. Hein. Je choisis la raison ou le cœur est la raison. Bon, il y a cette notion de trouver un juste milieu. Donc un peu de fragilité avec le tarot, sachant qu'il y a des possibilités qui sont là, qui s'offrent à vous avec l'oracle. Donc, essayez déjà dans votre quotidien de trouver un équilibre, je dirais, émotionnel. En fonction bien sûr de votre situation propre, mais vraiment d'essayer au mieux de vous octroyer des instants, je dis pas parce que en fonction de sa vie, des instants de méditation de pleine conscience par exemple,
pour vous permettre un peu de vous apporter un peu de douceur. Nous poursuivons avec le Lenormand pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Nous avons les oiseaux qui nous parlent de communication. Alors, par rapport avec la 10 d'épée, ouais, je ressens le côté aussi de s'affirmer. Ce que je ressens, c'est beaucoup d'échanges ou beaucoup peut-être de conseils extérieurs qui vous embrouillent l'esprit plutôt qu'autre chose. Donc, il y a un recentrage à avoir sur soi-même. La tour, ouais. Alors, peut-être que vous bataillez avec une administration pour débloquer un dossier, des aides ou un financement, peu importe. Donc, c'est un peu compliqué. Mais ça nous parle aussi, la tour, de s'isoler un peu, de se protéger peut-être d'une énergie ambiante, d'une énergie un petit peu négative autour de vous. Et là, je vois plutôt dans un cadre, alors ça peut être dans votre cadre professionnel, voyez, dans un cadre voilà, social. Où je sens que c'est un petit peu compliqué, la communication est un petit peu difficile et qu'on a tendance peut-être à vous blesser, vous voyez, à toucher un petit peu à votre intégrité. Donc la tour là va me parler un petit peu de se recentrer sur soi et de s'isoler un peu pour justement retrouver un apaisement. Et ouais, on a la fin. Alors, ce qui est intéressant avec la 10 d'épée, je dis toujours, on repart sur de nouvelles bases en prenant en compte son expérience de vie. Et là, on a la carte du cercueil qui nous parle de transformation. La fin, pour moi, d'une situation pénible. Donc, vous risquez de traverser cette période encore, ça risque d'être encore un peu compliqué, sachant que je pense que vous allez clôturer une phase très compliquée de votre vie pour vous ouvrir à la nouveauté. Ça, on verra quand le soleil rentrera en Gémeaux. Sachant que vous pouvez, entre guillemets, coupler ces énergies avec toutes les autres vidéos que je vous propose sur ma chaîne. Mais je pense qu'il y a une transformation en cours. Donc, vous êtes dans une phase transitoire, les signes d'air. Certes, qui est un peu compliqué encore, mais il y a des possibilités. Donc, c'est se recentrer sur soi, retrouver un apaisement intérieur, s'isoler si c'est nécessaire, comme on peut, bien entendu. Peut-être aussi, si par exemple dans le cadre pro, si c'est conflictuel, essayer de se créer sa bulle de protection. Il existe plusieurs techniques, à vous de trouver celle qui vous convient le mieux. Pour vous ouvrir à l'abondance, parce que moi je pense qu'il y a des ouvertures, il y a des possibilités, hein. Mais il y a, voilà, il y a encore peut-être un travail sur soi à effectuer pour favoriser justement la clôture d'une phase compliquée pour vous. Ouais, on a l'arbre qui nous parle. Alors moi j'aime beaucoup parce qu'on voit la sève qui monte, hein, donc ça, vu le contexte de votre jeu, ça va me parler de régénération, de se régénérer, de prendre du temps pour soi, de s'ancrer, bien sûr, comme le pape, il est ancré, tout en étant connecté aux étoiles, connecté à l'univers, de trouver son alignement, sa stabilité, son propre équilibre dans l'aspect concret de votre vie. C'est-à-dire que là, vous êtes dans il y a beaucoup de fluctuations, comme je disais, vous êtes peut-être aussi fortement sollicité, et là, c'est essayer au mieux de savoir dire non, stop, on arrête là, ou je pars vers autre chose, peu importe, mais là, de s'affirmer. Je sens aussi cette notion d'affirmation. Alors, avec le 77 d'Aliasqué pour les signes d'air, les Gémeaux, Balance et Verseau, aux énergies solaires. Les énergies ont un petit peu moins, pas toujours évident. Signature, d'accord. Réconciliation. Alors, le message que je reçois, c'est comme si vous étiez sur le point de craquer, vous remettez en question un contrat, une union, un partenariat. Il y a de la réconciliation en cours. On va voir avec le reste, l'écoute. Ouais. Triomphe. Bien. Vous allez finir par avoir gain de cause, la protection. Et vous êtes, voilà, ouais, vous êtes vraiment à la croisée des chemins.
Mais la victoire, l'abondance, ouais, est à votre portée. D'accord. Soyez à l'écoute. À l'écoute. Du coup, à l'écoute de votre voix intérieure. Tout en étant réaliste par rapport à votre situation. Pour moi, vous remettez en question un contrat. Par exemple, dans le cadre pro, vous renégociez votre salaire. A priori, ça va fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas, peut-être que vous allez vous tourner vers autre chose qui va vous apporter plus d'abondance financière afin de retrouver un meilleur équilibre. Donc pour moi, vous êtes à la croisée des chemins. On a quand même beaucoup de cœur, d'énergie, de bienveillance. Peut-être c'est une réconciliation aussi avec vous-même, avec votre dualité intérieure. À partir du moment où vous saurez dire non, par exemple, voilà, dans votre vie, je pense qu'aussi ça va vous permettre de dire je suis capable de m'affirmer, de défendre mes intérêts, de défendre mon intégrité, mes projets, peu importe, en fonction du domaine qui vous parle. Le triomphe est à votre portée. Avec la carte de l'écoute, soyez attentif aussi peut-être aux signaux de l'univers. Prenez en compte aussi toutes les informations autour de vous et prenez le temps aussi de vous isoler pour faire le tri dans tout ça et de voir la meilleure possibilité qui s'offre à vous, la plus juste. On a le coup de chance, vous voyez, vous avez vraiment beaucoup de soutien, je dirais énergétique, de l'invisible. On a le coup de pouce, on a ce côté-là qui va vous aider à transcender une difficulté, à la traverser en limitant les dégâts, vous voyez, en préservant justement vos propres valeurs. Parce que je pense que par le passé, vous avez tellement voulu faire plaisir aux autres ou vous impliquer, vous sacrifier même, entre guillemets, que vous vous êtes oublié en cours de route et il y a comme s'il y avait une perte d'identité et là, vous allez retrouver votre identité. Alors, c'est pas évident parce que ça ne se fait pas en un jour, c'est une période d'1 mois. Mais je pense que l'abondance est à votre portée, c'est pas la carte de l'abondance, mais je ressens une forme de soulagement, de sérénité, d'un coup de pouce, de quelque chose qui va vous permettre, alors ça peut être un gain financier inattendu, cette fameuse augmentation de salaire pour laquelle vous aurez beaucoup bataillé, une prime, ou une aide divine qui va apparaître, qui va faire que, vous allez retrouver un soulagement. Donc c'est pas mal les signes d'air, vous en sortez bien, tout est bien qui finit bien. Nous passons maintenant à vos messages perso, donc avec l'oracle 100K. Pour les Gémeaux, Balance et Verseau, je les mélange et je vais vous tirer une carte pour chacun d'entre vous. On commence par les Gémeaux. Tes ancêtres ou défunts veulent que tu déblayes ces branches qui entravent ton chemin. Ce sont des liens d'attachement obsolètes. Seul doit rester l'amour qu'il t'envoie et jamais ne partira. Ouais, peut-être aussi, le deuil a plusieurs phases et qu'il est temps maintenant de se détacher peut-être de personnes qui ne font plus partie de votre vie. D'où la carte du dépouillement. Pour les balances... Oh, elle est mignonne. La chenille devient papillon. Le temps est venu de découvrir ou de répondre à tes envies et besoins. Cette mutation te permet maintenant de t'envoler vers une version plus épanouie de toi-même. La transformation est en cours, Annie Balance, même si c'est pas toujours évident. Pour nos amis Verseau, si ton côté yang prenait le dessus durant un temps défini, que ferais-tu de constructif? Sens-toi fort, forte et prends les choses en main. Tu en es totalement capable. Rencontre ou aide d'un homme charismatique. Vous voyez, je parlais du soutien de l'univers, mais ça peut être aussi le soutien de quelqu'un également. Voilà les signes d'air pour vos énergies solaires. Merci pour vos likes et vos commentaires bienveillants et je vous dis à très bientôt.